Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui au golfe de Bettmont où nous allons travailler ensemble une situation de jeu assez commune que nous rencontrons assez souvent sur le parcours, à savoir les coups en pente. Nous allons voir les modifications à apporter dans sa préparation du coup lorsqu'on a affaire à une de ces situations où la balle se trouve soit plus haute, soit plus basse que les pieds, puisqu'il s'agit précisément de ces deux types de pentes que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant ça, bien sûr, nous allons chercher un endroit qui soit relativement en pente. D'une façon générale, lorsqu'on a un coup de golf à jouer et que le terrain est plat, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de placement de la tête du club, puisque en fait, ce qui va nous garantir la direction du coup, ça va être le placement de ce club à plat sur sa semelle, le terrain étant plat, oui, et en ayant bien sûr un tranchant inférieur qui sera orienté perpendiculairement à l'axe de vol de la balle, c'est-à-dire à la ligne d'objectif. Dès que nous nous retrouvons avec un coup où la balle va se retrouver soit plus haute, soit plus basse que les pieds, à ce moment-là, nous allons avoir des modifications qui vont se produire, notamment en ce qui concerne le type de face de club que nous allons présenter à la balle. Cette modification, on le verra, vont nous obliger à réagir, notamment en matière d'alignement, donc en matière de placement de corps, de façon à créer des compensations qui nous permettront de tenir compte de la pente et d'arriver bien sûr à minimiser son impact sur la trajectoire de la balle lors du coup que nous allons exécuter. Nous nous trouvons donc d'une façon générale club à plat avec une face de club qui repose comme ceci. Et nous nous trouvons, j'ai ici un fer 7 dans ma main, et nous nous trouvons, si nous prenons l'exemple que l'on trouve ici avec une balle qui est cette fois-ci plus haute, oui, que je ne vais me trouver lorsque je vais être à l'adresse par rapport à ma position habituelle, la face de club va en fait me proposer un placement qui ne va plus être celui-ci avec une semelle qui est bien à l'horizontale, mais au contraire, je vais avoir un placement plus oblique de ma face de club. Celle-ci ne repose plus donc à l'horizontale, mais bien relevée de quelques degrés qui sont donc bien sûr, je dirais, dont l'amplitude est équivalente bien sûr à l'amplitude de la pente. Donc ici, je me retrouve avec une face de club qui est pointe en l'air, talon en bas. Nous allons essayer de regarder cette face de club selon un autre angle. Ici, lorsque ma pointe de club se trouve surélevée par rapport au talon, eh bien, j'ai l'impression que mon alignement général reste le même, oui, et que donc le fait que mon club soit plus ou moins haut ne modifie pas l'orientation de la face de club. Dans la réalité, on va se rendre compte que c'est faux et que cette face de club, ici, en fonction du mouvement que je vais lui donner, eh bien, va avoir un loft qui va s'orienter plus ou moins à droite ou à gauche de la cible en fonction du sens de la pente. Car nous allons nous rendre compte, lorsque nous allons laisser cette face de club reposer au sol ici, que vu d'en haut, vu de plus haut, eh bien, l'orientation de cette face de club n'est plus celle que l'on imaginait. Ici, lorsque j'aligne ma face de club vers l'objectif, comme je le ferai pour un coup tout droit, eh bien, je me rends compte que cette face de club a beau avoir un tranchant inférieur qui est orienté vers l'objectif, eh bien, je me rends compte que son loft ici me donne une direction générale qui, au contraire, n'est pas vers l'objectif, mais vers la gauche de l'objectif. Comment est-ce que je vais pouvoir le visualiser? Ça va être assez simple. Je vais me doter d'un petit aimant que je vais positionner en ayant placé de quoi indiquer la direction au centre de la face de club. Voilà. Et là, je vais me rendre compte que cette face de club a beau avoir un tranchant orienté vers le drapeau que je vise, eh bien la flèche que je viens de positionner parfaitement square, perpendiculaire à l'emplacement de ma face de club, commence à être orientée, elle, à gauche de ma cible. Je viens cette fois-ci de prendre un pitching wedge. Je vais opérer la même opération. Hop, mon aimant en milieu de face de club avec ma flèche au milieu de l'aimant. Eh bien, je me rends compte cette fois-ci que la direction qui m'est proposée par ma flèche
passe encore plus vers la gauche de l'objectif pour un droitier qui aurait donc la balle plus haute que les pieds. Avec mon fer 7, j'ai donc ici une flèche qui est dirigée à gauche légèrement de la cible. Lorsque je prends mon wedge et que je fais la même chose, je vais me retrouver avec une flèche en fait qui est beaucoup plus, avec une face de club pointée vers l'objectif, une flèche est beaucoup plus orientée encore à gauche qu'avec le fer 7. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que plus le loft de mon club est important, plus la déviation vers la gauche va être conséquente. Si je poursuivais ce raisonnement et que j'allais vers un club plus fermé comme par exemple un fer 4, je me rendrais compte cette fois que l'angle qui me sera proposé, la direction qui me sera proposée par cette flèche sera beaucoup moins à gauche qu'elle ne l'était avec mon wedge ou avec mon fer 7. Mon tranchant inférieur de club est orienté vers l'objectif, toujours vers le drapeau que nous voyons au fond. Mais la flèche, cette fois-ci, me montre que la face de club, elle est orientée très peu vers la gauche de cette cible. Alors que c'était énorme, c'était très important comme déviation vers la gauche dès que j'avais un club avec un loft plus important. Bien, nous avons compris le phénomène, hein. Il y a donc une interaction du loft qui fait qu'en fait c'est le loft du club qui, plus il est important, plus il va provoquer un écart à gauche au niveau de la trajectoire de la balle. Alors on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça, comment est-ce qu'on peut le régler, et on va se rendre compte à la fois que c'est très simple, mais également que sans le savoir, à partir du moment où on commence à calculer une trajectoire de départ et un point d'arrivée qui va être légèrement décalé par rapport à cette trajectoire de départ, eh bien qu'on le veuille ou non, on est en train de rentrer de plein pied dans le monde des effets volontaires cette fois-ci. J'ai pris mon wedge, je l'ai équipé de mon petit système pour avoir une idée précise de l'endroit où est orientée la face de club. J'ai vu que je vais faire la même démarche que d'habitude, je vais venir positionner mon tranchant inférieur perpendiculaire à ma ligne de vol et je vais regarder ce que me dit en fait ma petite flèche ici, hein. Donc je positionne mon club square par rapport à mon lieu de visée, voilà, et cette fois-ci je me rends compte que ma flèche, elle m'indique le gros arbre qui est à gauche du green. Donc, je ne vais pas pouvoir malheureusement taper ce coup comme ça, où je vais vraiment terminer dans le gros arbre qui est à gauche du green. Donc, eh bien, tout mon travail va être très simple. Ça va être de faire pivoter cette flèche jusqu'à ce qu'elle vienne s'orienter vers le drapeau et cette fois-ci aligner mon corps parallèlement à la perpendiculaire de ma face de club. Cette fois-ci, je suis placé. Je peux donc m'amuser à swinger dans le sens de mes pieds. Le club me paraît square, dans la réalité son loft va projeter la balle à gauche de mon alignement de pied. Bien, vous devriez maintenant avoir un petit peu plus d'éléments pour bien comprendre quels sont véritablement les facteurs qui rentrent en ligne de compte dès qu'il s'agit de coups en pente. De façon à vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas du fait que la balle soit plus haute que les pieds ou plus basse qui fasse que d'un coup le coup soit forcément avec un effet qui va terminer à droite ou à gauche de l'objectif. Pas du tout, hein. C'est simplement une question de loft. Si vous jouiez un fer avec un loft 0, un loft de, 1 degré simplement, eh bien vous pourriez jouer ce club-là dans n'importe quelle pente en continuant à viser l'objectif droit dessus et en faisant le swing directement dessus. Mais le loft, lui, il fausse la donne et en fait ce qu'il faut c'est comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et s'habituer non pas à simplement tirer des droites au sol pour avoir une idée de comment ça va s'organiser, mais essayer surtout le plus possible d'obtenir au fil du temps une vision du positionnement de la face du club, car c'est elle qui va frapper la balle, qui soit juste, car la face de club dans tous les cas de figure, lorsque vous posez le club à l'adresse, elle vous donne toutes les indications. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt sur Avis Golf et bon golf à vous.